Mon Jésus m'a touché. Il m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il me connaît. Alors, peu importe ce que tu traverses, tu dois savoir une chose, il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
Que ce soit pour la vie ou pour la mort, tu dois rendre grâce à Dieu. Que ce soit pour les réussites, les succès, les épreuves, les échecs et même les maladies, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois apprendre à lui rendre grâce. La Bible dit, lorsque Job avait tout perdu, tous ses 10 enfants, tous ses biens, il n'a pas seulement cherché à pleurnicher. Il s'est mis à genoux, il a dit, en signe d'adoration, c'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Est-ce que tu peux apprendre à faire comme Job dans les temps de difficulté? Parce que ce qui apporte les solutions dans les problèmes, c'est lorsque tu as cette capacité à adorer Dieu avec tes problèmes. Mais lorsque face aux problèmes, tu pleurniches, tu prolonges ton désert. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Quand face aux difficultés de la vie, tu commences à compter les bienfaits de Dieu, à te souvenir que ça n'a pas été toujours facile, mais Dieu t'a toujours fait avancer. Amen. Alors Dieu te fait avancer. Amen. Mais quand face aux difficultés, tu te comportes comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour toi. Comme si Dieu t'avait oublié, alors tu prolonges ton désert. La majorité de nos déserts, c'est dû au fait que nous ne rendons plus grâce à Dieu. Nous voulons servir un Dieu qui nous tend seulement la main, alors que Dieu désire que nous touchions son cœur. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui veulent seulement la main de Dieu. Ils ne veulent pas son cœur. Dieu veut que tu touches son cœur. Il y a certains miracles que pour que ça arrive dans ta vie, il faut que tu parviennes à toucher le cœur de Dieu. Tant que tu ne touches pas le cœur de Dieu, c'est comme je disais, concernant l'amour qu'on a pour Dieu, certains miracles ne sont liés qu'à l'amour que tu auras pour ton Dieu. Quand tu aimes Dieu, il peut se lever sur son trône pour toi. Quand tu l'aimes, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus. Je vais vous dire une chose qui est une vérité. Peu importe l'assemblée où nous avons, peu importe le nombre d'âmes que nous avons, parmi ces âmes, il y a très peu de sauvés. Très très peu de sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont à la quête du ciel. Il y a des gens qui vont à l'église pour la quête de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu les servent plus le monde que le ciel. Vous connaissez bien avec moi l'évangile des répond amen, amen comme le tonnerre et ton miracle doit s'établir. Tu as beau répondre comme le tonnerre, même comme les éclairs, mais si tu n'as pas rencontré le véritable, si tu n'as pas porté ta croix pour le suivre, tu n'auras aucun miracle. Ton amen doit être connecté à la confiance que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Ton amen doit être à la dimension de la connaissance que tu as vis-à-vis de sa personne, de sa parole. Et je le dis encore, ce n'est pas par une théologie qu'on connaît Jésus. C'est par le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Même si nous, les hommes de Dieu, élus ou appelés, nous avons le cachet de Dieu dans notre vie, et même si nous enseignons sa parole, ce n'est pas parce que nous avons étudié la théologie. Nous devons être d'accord sur ce point. L'appel de Dieu d'abord, la théologie par la suite. On n'a pas dit les gens qui s'appellent eux-mêmes. Parce que si tu ne te focalises que sur la théologie, tu peux t'appeler toi-même. Parce que la théologie est une science qui étudie Dieu, selon les hommes. Mais je dis toujours, les plus grands opposants de Jésus-Christ sur la terre étaient des théologiens. Et ça me fait toujours méditer jusqu'à cette heure. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous devons encore rappeler une histoire palpable. À chacun son histoire avec Jésus. Dis avec moi, à chacun son histoire avec Jésus. Ton histoire ne sera jamais la mienne. La tienne ne sera jamais aussi mienne. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Chacun a une histoire avec Jésus. Tu ne peux pas vivre le même miracle que ton prochain. Vous pouvez demander les enfants, l'autre a un, l'autre a les jumeaux, l'autre a les triplés, l'autre a les quadruplés. Alors que vous avez demandé au même Dieu. Vrai ou faux? Chacun a son histoire avec Jésus. Aujourd'hui, quand je vois l'esprit de compétition qu'il y a dans le monde entrer dans l'église, je ris.
Chacun a son histoire. Et je vous ai dit la semaine dernière que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui m'arrive. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne cite plus Satan. Parce que citer Satan veut dire qu'il est important. Comment un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu et tu cites Satan dans tes affaires? Alors que Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. De ceux qui sont appelés selon mon dessein. Si je suis appelé selon le dessein de Dieu, que vient chercher Satan dans mes affaires? Que viennent chercher les sorciers et les démons dans mes affaires? Ils n'existent plus. C'est-à-dire que quand je réussis, mon Dieu a voulu que je réussisse pour mon bien. Quand j'échoue, il a voulu que j'échoue pour mon bien. Est-ce que tu comprends ça? Quand j'ai un exploit, ça veut dire que l'Éternel a voulu faire un exploit avec moi pour mon bien. Et quand je n'ai pas d'exploit, ça veut dire qu'il n'a pas voulu cela à cause du fait qu'il désire toujours mon bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les chrétiens qui n'ont pas encore compris ça vont passer toute leur vie à combattre comme si la victoire n'avait jamais eu lieu à la croix. Et à la fin, ils vont inviter des nuées de démons dans leur vie. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui ne peuvent plus jamais avoir de repos parce que depuis qu'ils ont connu Jésus, ils n'ont jamais cru en la victoire de Jésus à la croix. Par conséquent, ils sont toujours dans les combats jour et nuit. Et il y a certains prophètes qui les envoient dans ça pour chercher leur argent. Ils font semblant comme si vous aidiez. Ils cherchent leur argent, pour être clair. Ils écrivent des livres de prières, de combats, destruction de ceci, destruction de cela. Tu passes toute ta vie à détruire et tu es toujours en train de détruire. Ça ne finira jamais. Pendant que tu détruis, il est en train de s'enrichir. Parce qu'il écrit, il te donne. Est-ce que ma prière, c'est ta prière? Non. Ma prière ne peut pas être ta prière. Si j'écris un livre que tu vas réciter, tu récites la prière de qui? C'est ma prière que tu récites. C'est que je te transforme même en intercesseur pour ma vie, sans que tu t'en rendes compte. Et vous voyez, ces genres d'arnaques spirituelles existent. Et les enfants, ils croient de tout leur cœur. Et parfois, ils pensent même qu'ils ont la victoire. Et c'est quand ils commencent à avoir le mal gastrique, à avoir les maladies à gauche, à droite, jusque-là, ils ne sont pas interpellés. Je me demande bien comment ils font pour être aveugles à ce point. Le plus grand malheur d'un homme sur cette terre, c'est l'ignorance. Et je déteste les enfants de Dieu qui sont ignorants. D'où vient l'ignorance? Du fait que tu ne médites pas la parole. D'où vient l'ignorance? Du fait que tu ne renforces pas ta relation personnelle avec le Seigneur. D'où vient l'ignorance? Du fait que tu lis bien que Dieu a dit que le secret de la victoire, le secret du triomphe, même le secret de la prospérité se trouve dans la méditation de sa parole quotidienne. Mais tu choisis de combattre plutôt que de méditer. Quand tu combats même avec quoi? Avec quelle arme combats-tu? Je ris souvent quand j'entends quelqu'un dire Satan, je te piétine. Si Satan se place devant toi, tu vas le piétiner comment? Vous voyez, on vous apprend des récitations. C'est comme si vos prophètes vous avaient ensorcelé, comme Paul disait aux chrétiens des Galates. Aux Galates, qui vous a ensorcelé de la sorte. Pour que vous laissez maintenant la vérité pour commencer à combattre avec la chair. Qui vous a ensorcelé de la sorte. Comment je peux passer toute une vie à combattre le célibat? Comment je peux passer toute une vie à combattre même la stérilité alors que je ne suis pas stérile? On combat la stérilité quand on a la révélation que Dieu a donné la stérilité. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, je vais vous dire une vérité, hein. Le diable n'a rien créé. Est-ce que c'est le diable qui avait rendu Rebecca stérile? Non. Ce n'était pas le diable. La Bible dit que son mari Isaac a eu la révélation que sa femme était stérile. Toi, quand tu pries sur quelle base? Tu as reçu quelle révélation? Je demande aux informateurs de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui informent seulement Dieu, non? Seigneur, je vais faire ceci. Seigneur, je vais faire cela. Seigneur, je vais. Ou bien, ils ne disent pas, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? Ils excluent alors ce que Paul a dit dans le livre des Thessaloniciens. Dieu dit que si tu veux voyager, si Dieu le veut,
Je voyagerai, pas que je vais voyager. Tu as quel pouvoir pour voyager? Tu as quel pouvoir de protection? Quand je vais. Il faut sortir de ça maintenant. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne devrait plus prêcher. Mais à cause du fait qu'on voit que le peuple marche toujours dans une lenteur, tu attends la bénédiction, tu ne vois pas la bénédiction dans leur vie. On est obligé de rentrer dans les moindres détails pour vous réveiller. Parce que Dieu désire bénir son peuple. Je ne dis pas que Dieu nous demande de venir prêcher comme on prêche maintenant dans les églises remplies d'hérésie, de venir prêcher la richesse ou bien ceci, cela. Non. Mais je sais que Dieu ne bénit pas quelqu'un avec la malédiction, avec la pauvreté. Je n'ai pas vu un homme dans la Bible que Dieu a béni à la pauvreté. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu te réveilles. Et se réveiller veut dire faire sa part. Faire quoi? Sa part. J'ai des enfants qui viennent souvent me dire, papa, mais mon affaire ne prospère plus. C'est comme si on avait mis un stop sur mes affaires. Et parfois je me dis, c'est même un enfant qui veut même me narguer. Comment toi-même tu sais que tu as monté une affaire? Dieu est au courant de ton affaire. Mais tu ne fais pas ta part avec Dieu. Ça veut dire que la part de Dieu n'existe pas dans tes affaires. Et le jour que Dieu met une pause, tu viens réclamer. Tu réclames quoi? Chacun a sa part de responsabilité avec Dieu. Et j'ai souvent pitié de ces chrétiens qui ne se réveillent que dans la pauvreté. Mais lorsque la richesse arrive un peu, ils s'égarent. C'est très dangereux. C'est très dangereux. J'avais dit qu'il ne peut même plus jamais prêcher ces genres de choses. Mais aujourd'hui, quand je voyais le statut que mon fils a publié, j'ai dit que mais, il peut avoir raison. Parce que comment toi tu peux ne pas apporter ta dîme dans la maison du Seigneur? Et tu veux que le Seigneur te fasse quand même prospérer. Donc ça veut dire que tu dis à Dieu que viole ta parole. Que fait comment? Contourne ta parole. Comment vous croyez que Dieu qui ne se repent pas doit contourner sa propre parole? Pour qui? Au nom de l'évangile de la grâce. Donc, au nom de l'évangile de la grâce, on a oublié que Abraham, père de la foi, avait donné sa dîme à Melchisédek. Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu te donne toujours deux façons de faire. Où tu avances avec ta propre force et ton intelligence, et tu subis les coups sur ton corps. C'est-à-dire, il va te bénir. Ça veut dire que ton travail doit produire, mais tu auras des courbatures à la fin. Ou tu avances avec Dieu et tu finis béni et sans courbature. Tu as le choix. Soit tu avances avec ta propre force, soit tu avances avec la grâce. Il y a des gens qui parlent de la grâce mais qui ne comprennent même pas la grâce. Qui parlent de la grâce et qui ne croient pas en la grâce. Et j'ai dit c'est une catastrophe. Chaque fois que tu fais avec ta propre force, tu invites la maladie. Tu invites après à ton jeune âge, tu commences à avoir le rhumatisme d'un papa de 180 ans. Pourquoi? Parce que tu fais avec ta force. Ça semble difficile parce que tu fais avec ton intelligence. Alléluia. Il faut que ça change. J'ai dit à chacun son histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. À chacun son histoire. Et vous devez enseigner ça à vos enfants. Parce que si vous n'enseignez pas ça à vos enfants, ils vont avoir l'esprit de rivalité. Ils vont avoir l'esprit de compétition. Et pour finir, ils vont se combattre les uns les autres. Ils vont se comparer les uns les autres. Et quand les enfants commencent à se comparer les uns les autres, ils ont déjà raté la vision. Est-ce que je suis noir en ma façon? Est-ce que tu es noir comme moi? Tu ne peux pas être noir en ma façon. Nous sommes tous les Africains, mais chacun est noir en sa façon. Même parmi vous les bruns là, chacun est brun ou brune en sa façon. Chacun est blanc en sa façon. Et cela devrait nous amener à comprendre que Dieu n'a créé personne avec personne. Dieu a créé l'individu. Il n'a pas dit faisons les hommes à notre image et selon notre ressemblance. Il a dit faisons l'homme
selon notre image et selon notre ressemblance. C'est comme l'intelligence. Il nous a créés tous intelligents. Mais chacun se distingue de par son intelligence. Il y a la façon dont nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés. Et chacun utilise en sa façon. Est-ce que l'appel de Moïse était l'appel d'Abraham? Est-ce que l'appel d'Abraham était l'appel de David? Jamais. Est-ce que Élisée, étant le fils du prophète Élie, pouvait faire descendre le feu du ciel? Il était le fils légitime du prophète Élie, le chef de tous les prophètes. C'est pour cela que lors de la transfiguration, c'est lui qui vient. Mais est-ce que son fils Élisée, malgré le fait qu'il prophétisait beaucoup, pouvait faire descendre le feu du ciel? Est-ce que Élie qui faisait descendre le feu du ciel, c'est ce même Élie dont les eaux ont ressuscité un mort? Non. À chacun son histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai marre de ces chrétiens qui ne savent même plus prier et qui passent le temps à perturber Dieu en disant « Bénis-moi comme Abraham ». Quand tu demandes à Dieu de bénir comme Abraham, est-ce que tu as réellement lu l'appel d'Abraham dans Genèse 12? Est-ce que tu écoutes Dieu comme Abraham écoutait Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu comme Abraham obéissait à Dieu? Est-ce que tu peux sacrifier ton fils à Dieu comme Abraham avait eu le courage de sacrifier son fils à Dieu? Tu ne peux pas. Mais tu veux que Dieu te bénisse comme Abraham. Et je dis, c'est tout l'esprit de compétition, de rivalité, d'envie qui pousse les enfants à faire ces genres de prières païennes. Ces genres de prières charnelles. Il est temps que vous compreniez qu'aucun chrétien charnel n'héritera du royaume des cieux. Il faut être chrétien et non crétin. Un chrétien, c'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu, à la lumière de l'Esprit de Dieu. À la lumière de quoi? Parce que si tu n'es pas éclairé par l'Esprit de Dieu, tu seras éclairé par les dogmes. Mais je vais te dire, les dogmes vont conduire les gens en enfer et non au ciel. Bénis-moi comme Salomon. Toi-même, tu lis dans la Bible que Dieu a dit, lorsqu'il a béni Salomon, qu'il n'y aura plus jamais d'homme sage sur la terre comme Salomon, ni dans son siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'y aura plus jamais d'homme riche comme Salomon sur la terre. Mais tu dis à Dieu, bénis-moi comme Salomon. Les enfants paresseux qui cherchent toujours à contourner le système de Dieu. Vous allez contourner jusqu'à quand? On vous dit ici, là, quand on parle des richesses de Salomon, que même le franc-maçon le plus riche du monde n'aura jamais les biens de Salomon. Vous voyez quelqu'un qui est riche jusqu'à on compare sa gloire à la verdure de la nature. Et vous voulez quand même qu'on vous bénisse comme lui. Si on vous bénit comme Salomon, non seulement vous aurez 700 concubines, c'est 700 femmes ou 300 femmes et 700 concubines. Non seulement ça, vous allez avoir 10 000 femmes. Vous allez tuer 1 million ou 1 milliard de personnes. Toujours parce que la richesse vous dérange. C'est-à-dire que vous demandez même ce que vous ne pouvez même pas maîtriser. Est-ce que Dieu a béni Salomon avec les richesses parce qu'il avait demandé la richesse? Non. C'est parce qu'il avait demandé ce que toi tu refuses de demander aujourd'hui. Tu sais que la sagesse et l'intelligence sont les dons de l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu ne demandes jamais ça. Ce que tu demandes à Dieu chaque jour, c'est quoi? Seigneur, donne-moi l'onction du miracle. Seigneur, donne-moi l'onction du miracle. Donne-moi l'onction de la prophétie. Parce que tu veux épater les gens. Ça veut dire que tu demandes ce que le marabout a. Tu veux être un marabout ambulant. Tu veux être un marabout ambulant. Pourquoi vous êtes étonné du terme? Les marabouts ne sont pas déguisés aujourd'hui en prophètes et en apôtres. Ce sont des marabouts. Parce qu'au lieu d'utiliser la parole de Dieu, ils utilisent les mouchoirs, ils utilisent ceci, ils utilisent cela, au nom de ce qu'ils appellent action prophétique. Bon, ce sont les grands prophètes. Peut-être Dieu dit qu'il y a diverses manières d'opérer. Comme nous aussi, on est les prophètes qui ne recevons pas ça. Ils reçoivent, ils sont grands. Et vous aimez croire en ce genre de choses. Parce que vous les contournez.
tu laisses ta croix de côté. Jésus te dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Tu laisses ta croix de côté parce que tu vas acheter des flacons d'huile d'onction qui vont te rendre riche. Des flacons d'huile d'onction qui vont te faire trouver le mari qui va t'aimer et devenir ton esclave. Qui va te faire trouver la femme qui va travailler et payer le loyer pour que tu manges seulement. Vous voyez, c'est la sorcellerie que vous faites dans l'église. C'est la sorcellerie. Une sorcellerie tellement acclamée, une sorcellerie qu'on publie dans les réseaux sociaux et les gens disent Amen avec des millions de vues. Vous voyez l'accomplissement de ce que Jésus avait dit, l'apostasie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Trouvera-t-il ça? Est-ce qu'il y aura encore la foi? Il n'y a pas la foi. C'est la même chose aujourd'hui. On ne dit pas que nos enfants ne peuvent pas rater les examens. Dieu peut programmer que tu vas rater. J'avais pris l'examen sur un camarade de classe. Il avait fait le probatoire 5 fois. 5 fois. La 6e fois, il a eu le probatoire. Quand il a eu le probatoire, il a dit que bon, peut-être c'est parce que c'est la technique. Parce qu'il faisait F3. Il a viré en terminale C. Il a échoué le baccalauréat 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il a dit que bon, j'envoie quand même mon dossier, mais je m'en vais chercher le travail. Ce n'est pas le bout des papiers là qui va me donner l'argent demain. Plus je perds mon temps sur les bancs, plus mes amis sont en train de s'enrichir. Et comme il avait tellement cette conviction, Dieu lui a donné un job au port autonome des Douala. Il est allé aussi composer le bac pour dire bon, je compose aussi pour composer. Et cette année-là, il a eu le bac. Alors que il avait dit non, mieux je ne postule plus. Quelqu'un lui a soufflé non, va quand même composer comme candidat libre. Aujourd'hui, quand on échoue 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on croit que c'est la malédiction. On dit que quoi? C'est la malédiction. Ou bien on dit non, il y a quelqu'un qui a bloqué mon bac quelque part. Je vais te dire quelque chose. Tu es enfant de Dieu, oui. Il n'y a personne qui peut te bloquer. S'il y a quelqu'un qui peut te bloquer, ça veut dire que la croix est un mensonge. Est-ce que tu me comprends bien? S'il y a quelqu'un qui peut te bloquer, ça veut dire que la croix est un mensonge. Et je vais te dire une chose. Ce n'est pas le bac qu'on cherche. Ce n'est pas le doctorat qu'on cherche. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est les milliards là qui confirment que tu as réussi. Si tu veux fréquenter, aime même le doctorat plus 7. Il faut avoir même 7 différents doctorats. Comme certains hommes de Dieu prêchent souvent, j'ai eu 7 doctorats en théologie. Bon, est-ce que c'est les 7 doctorats là qui doivent édifier les enfants de Dieu? Ce n'est pas ça. Et si tu veux, il faut avoir même 32 doctorats parce que l'école ne finit pas. Mais la finalité, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Ou bien tu vas passer toute ta vie à dire papa, 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 papa. 20 ans papa, 30 ans papa, 40 ans papa, 50 ans papa. Mais tu ne peux pas acheter une voiture à papa parce que tu n'as pas. Ce n'est pas ça la finalité. Si tu as mis en tête que c'est le bac, ou la licence, ou le master, ou le doctorat qui fait réussir, tu as menti. Rentrons dans la Bible. Combien de disciples de Jésus avaient le doctorat? Combien? Vous avez vu l'impact qu'ils ont fait dans le monde? Combien? Est-ce que je suis en train de prêcher ici que l'école n'est pas bien? Mais je suis en train de dire que l'école n'est pas ton absolu. Est-ce que tu comprends ça? L'école n'est pas ton absolu. Il y a des gens qui signent. Non, je veux aussi prouver. Pendant que tu veux prouver, les autres sont en train d'avancer. Tu veux prouver quoi? À qui même? Tu as ton histoire. Tu es venu sur la terre pour ton histoire. Ça veut dire que ce n'est pas les ragots qu'on raconte à gauche, à droite qui doivent déterminer ta vie. C'est la volonté par laquelle Dieu t'a amené sur la terre qui va déterminer ta vie.
Mais les gens sont malheureux sur la terre parce qu'ils ne veulent pas vivre leur vie. Ils vivent par rapport à ce qu'ils entendent. Si c'est ce que tu veux qu'on dise, les gens auront toujours à dire. Les hommes, leur bouche sert à faire quoi? À plus parler que de faire des bonnes actions. Les gens vont toujours dire, tu es pauvre, on va te critiquer. Tu es riche, on va te critiquer. Tu es courte, on va te critiquer. Tu es gentille, on va te critiquer. Tu es mince, on va te critiquer. Tu es gros, on va te critiquer. Tu es noir, on te critique. Tu es brune, on te critique. Les gens doivent te critiquer, que tu le veuilles ou pas. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ta vie. Amen. Chacun a son histoire. Chacun a quoi? Son histoire. Je connais des hommes qui ont commencé les ministères avec moi, qui sont déjà morts. Ils ont commencé avec moi. Ils ont eu une foule. Ils ont eu des voitures. On les a enterrés. Est-ce que tu comprends ça? Je connais d'autres qui ont commencé avec moi, qui ne sont plus au pays, qui sont à l'étranger. Je connais d'autres qui ont commencé avec moi, qui ont des comptes bancaires bourrés et qui ne prêchent que des comptes bancaires bourrés. Mais est-ce que vous avez vu que cela peut me pousser à vouloir les imiter? Non. Je dois être imitateur de Christ. Ton seul modèle doit être Jésus. Ton seul modèle doit être quoi? Jésus. L'intelligence d'en haut surpasse l'intelligence d'en bas. Est-ce que tu comprends ça? L'apôtre Paul, il était instruit, c'est vrai. On a vu cela dans ses écrits. Mais est-ce que ce sont les écrits qui produisent forcément le miracle? Non. Est-ce qu'il a été le seul qui a marché pour que l'ombre guérisse les gens? Non. Ce n'est pas ça la finalité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne prie plus les gens des prières païennes. Seigneur, je vais être béni pour qu'on voit que c'est païen, c'est charnel. Seigneur, je vais être béni comme Moïse. Non, est-ce que si Dieu t'appelle à 40 ans, il t'appelle pendant que tu vivais chez Paul Mbia pour t'amener dans un village perdu au nord où tu vas garder les bœufs pendant 40 ans, tu vas supporter? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse comme Moïse? Tu peux avoir le courage de jeter le bâton au sol, ça devient le serpent, tu ramasses avec ta main. Vous les chrétiens tout puissants là qui piétinez Satan là, vous êtes sûr que vous pouvez saisir le serpent? Vous êtes sûr? Même seulement l'araignée vous effraie. Je connais les enfants ici qui envoient le feu sur les araignées. Mais ils piétinent quand même Satan. Quel courage. Vous êtes parfois courageux. Donc, bien aimé, il ne faut plus prier ce genre de choses. Ne dis pas à Dieu, bénis-moi comme David. David était le 8e fils. Fils de la honte caché en brousse. Mais toi, aujourd'hui, même là, même quand on ne te cache pas, tu vis toujours avec des remords inutiles. Il y a des jours où tu te caches dans un coin pour pleurer. Parce que tu réclames un amour qu'on te donne et tu simplifies. Tu te caches, hein? Tu pleures, tu te fais du mal seul. Tu modifies ton rythme cardiaque seul. Au nom d'un amour que tu réclames, qu'on te donne et que tu simplifies, tu ne vois pas. Ta mère t'aime, tu ne vois pas qu'elle t'aime. Parce que tu as déjà fabriqué la façon dont tu voudrais être aimé dans ta tête. Il y a beaucoup d'enfants ici là qui font souvent ça. Ils se cachent quelque part, ils pleurent. Tu crois qu'il y a le deuil? Non, non, non. Elle pense à tous les déboires de la vie. Elle pleure, elle se sent malheureuse. C'est qu'elle crée un malheur dans sa vie qui n'existe pas. Sortez de ce genre de complexité. Vous devez sortir de ça. Ce n'est pas l'amour des hommes qui est important. C'est l'amour de Jésus qui est important. Je vous ai dit, je ne prêche pas l'exemple. Je ne prêche pas les épreuves que je n'ai pas vécues. Je ne peux pas prêcher une épreuve que je n'ai pas traversée. À la mission évangélique internationale, la particularité, c'est qu'on ne fabrique pas les témoignages. Je connais les hommes de Dieu qui fabriquent les témoignages. Ils vont venir ici, ils vont monter sur le pupitre. Un jour comme ça, j'étais comme ça, Satan a apparu comme ça, j'ai fait comme ça. Alors qu'il n'a même jamais vu, même en songe, Satan.
que ma fille était malade, elle était morte, elle était morte. J'ai dit au médecin que non, gardez là. On a gardé, j'ai prié, elle est ressuscitée. C'est son témoin, tu étais là. Et vous voyez les enfants de Dieu, ils croient. Amen. Papa, je veux la puissance de la résurrection là. Oh, un homme de Dieu puissant comme ça. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu est puissant? C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui fait tout. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut aller à la croix pour toi. Même les hommes de Dieu, si tu places 1000 hommes de Dieu maintenant là qui disaient que Jésus, Jésus, tu dis, tu pointes les armes sur eux. Non, les armes ne vont pas trop les effrayer. Tu sais que les armes, quand on tire un coup là, tu meurs. Tu mets les gens à les machettes aiguisées, prêts à trancher la tête. 980 vont régner Jésus. Sur 1000. Ils vont régner Jésus. Ils sont tout puissants quand il faut fabriquer les faux témoignages pour pousser les gens à venir s'aimer. Venez s'aimer et recevez. Si tu veux être comme moi, donne 5 millions, tu seras comme moi. Je vais t'introduire même ce qui me dépasse. Et les gens donnent. Vous achetez même quoi souvent comme ça? Vous achetez quoi? Qui veut l'onction comme l'aigle. Il vient ici maintenant avec 10 millions. Comme il avait acheté à Dieu à 100 millions, là, il veut récupérer ces 100 millions. Ah, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu. L'ignorance est quelque chose de terrible. Et quand ils nous entendent prêcher le genre comme ça, ils disaient que ce sont les faux hommes de Dieu là-bas, les pauvres types. Vous avez vu un pasteur qui dit à une fidèle que tu apportes le genre d'offrande si dans l'église de qui? Les genres d'offrande, si on donne ça aux pauvres pasteurs. On ne vient pas dans mon église avec les billets de 2000. Je viens que donc si on l'amène dans mon assemblée où les gens viennent avec 50 et 25 là, il va maudire les gens, hein. Il va les tuer. Il ne va pas seulement les blâmer, il va les tuer. Et vous voyez comment les gens achètent eux-mêmes la malédiction. Comment tu peux persévérer dans un ministère? Toi-même tu sèmes pour le mariage. Cette année, tu as sémé, c'est depuis 1999 même que tu sèmes. 2000 arrive, tu sèmes. 2001 arrive, tu sèmes. Le prophète pour te consoler dit, c'est une prophétie dont les temps sont arrêtés. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dis-moi un peu, si Dieu a programmé toi-même qui es femme, ton mariage à 75 ans, c'est quel mariage? Mais je ne te décourage pas. Continue à s'aimer, tu attends. Il faut s'aimer. Hein? Quand ils viennent à les séminaires, cours, tu passes s'aimer. Il faut s'aimer beaucoup même. Et quand il te dit ça, tu dis amen et tu attends. Je peux attendre l'argent. Mais je fais comment pour attendre le mariage? Quelque chose qu'il faut se réjouir avec dans sa jeunesse. Même la parole de Dieu dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Hey. Non, je vais me réjouir plutôt à la femme de la vieillesse. Comment? Je vis le contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même vous, mes jeunes enfants là, moi je souhaite qu'avant 30 ans que vous soyez mariés. Si avant 30 ans vous n'êtes pas mariés, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a vraiment problème. Hein, papa, j'attends le mari. Hein. Papa, le mari ne vient pas. Et vous savez, certaines sœurs font ça. Quand elles ont 22 ans, le mari vient. Elle dit non, je suis en train de fréquenter, je ne suis pas encore grande. 25 ans, elle dit que non, je n'ai pas atteint mes objectifs. 27 ans, elle dit que non, ce n'est pas le genre d'homme que je voulais. Le frère là est un peu tordu comme ça. Comme elle a fabriqué son frère qui est droit dans la tête, elle attend son frère qui est droit dans la tête. Après, quand 50 ans commence à sonner à la porte, elle vient maintenant avec le genre d'évangile qu'elle nous prêche. Parce que même les enfants nous prêchent souvent. Papa, je l'aime déjà, il aime Dieu, même comme il ne part pas à l'église. C'est un musulman, mais il aime Dieu. Oh là 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 là, à 50 ans. La pression maintenant fait qu'on va chercher, même le plus pire des païens, on fabrique qu'il aime Dieu. Que Dieu vous épargne cela. Je connais un fils prophète. Il lui dit, fils,
Ce qui soutient le ministère, c'est aussi le mariage. Il est temps que tu te maries. Non, papa. Comment tu veux que je me marie alors que je n'ai pas encore trouvé une femme brune? La femme des prophètes doit être brune. Un prophète doit avoir une femme brune. Comment depuis que tu pries pour mon mariage, ce sont tous les noirs qui viennent devant moi? Quand ce sont les noirs, je ne me marie pas. J'ai dit, fils, pardon, va chercher les brunes, tu viens, on va bénir. Et après, plus tard, la pression. La pression. Il était obligé maintenant d'aller épouser une maman qui lui passait des 10 ans. Pour divorcer 2 ans après. Soit disant qu'elle va venir soutenir le ministère avec les finances. Vous voyez comment les gens... Oh Seigneur. Oh, parce que tout ça c'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Ils zappent la télé, ils regardent les femmes des prophètes qui sont des prophètes. Vous savez quand un homme est prophète, il lui faut la base du marketing. Est-ce que vous savez que dans certaines églises, les sœurs, les jeunes enfants étaient prises comme les supports marketistes. Et quand on prenait les sœurs qui sont bien belles, bien jolies là, on envoie dehors d'aller évangéliser. Et leur évangile c'était que si tu me veux, viens chez nous, viens dans notre église, viens dans notre ministère. Et les hommes de Dieu acclament. J'ai entendu, on va entendre trop de folies chez les pentecôtistes, mon Dieu. Je vais parler des pentecôtistes, je parle plus des catholiques, on ne se connaît pas. On juge les gens de l'intérieur. Je suis pentecôtiste, donc on va se faire ça. Une jeune soeur dit que, vous savez, elle vient sur TikTok pour amuser les gens. Elle dit que, vous savez que je suis une chrétienne pentecôtiste et je parle toujours en langue. Et bien sûr, chez nous, on se plaint que je ne sors qu'avec les frères de chez nous. Sorti, sort d'où? Vous voyez comment les gens font des choses. Après, tu vas t'asseoir dans la voiture. J'ai même voulu écrire en commentaire qu'on ne sort pas avec les frères. On épouse le frère. On ne sort pas. Tu sors pour aller où, ma fille? Sortir là, c'est les mots tordus du monde là. Ce sont des trucs qui ne devraient vraiment pas exister dans la bouche d'un enfant de Dieu. Tu sors quoi? Tu sors. Je sors avec les frères de mon église. Ah ouais? Je ne sors qu'avec les frères de mon église. Ah ouais? Donc, ça veut dire que tu passes le temps à tâter les frères. Tu tâtes. Comme c'était le melon. Tu veux choisir ce qui est bien, n'est-ce pas? En tâtant. Tu vois que c'est un danger pour ton âme, ma fille. C'est un danger pour ton âme. C'est un danger pour ton âme. Est-ce que tu comprends ça? Il y a les défis qu'il y a dans la vie. C'est comme nous les hommes de Dieu. Il y a certaines épreuves quand ça arrive pour nous. C'est comme une humiliation. Hein. Vous savez quelle douleur j'ai souvent quand un de mes enfants tombe malade. Je ne parle pas seulement de vous, je parle même des enfants directement qui vivent avec moi dans la maison. Pour moi, c'est comme si c'était une grosse humiliation. Or, ça devient humiliation parce que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand tu es charnel, tu dois combattre. Et je vais vous dire une chose. Le diable devient l'ami de certains parce qu'il passe le temps à l'accuser là où il ne connaît pas. Tu accuses tellement que lui dit que merde, donc tu as changé des rôles. C'est moi qui étais l'accusateur. Tu es devenu mon accusateur. Non, vous savez que tu m'aimes. Il faut que je vienne dans ta vie. Que comme tu veux combattre là, non, je vais venir. Il délègue d'abord 5 démons. 5 démons viennent. Il augmente 15. Ça pour finir, ça devient un jeu pour lui. Parce que tu l'amuses beaucoup. Il te fait passer. Maintenant, c'est même plus dur. Tu te fais à l'aide d'épreuve en épreuve, de combat en combat. Comme tu étais un guerrier là, non, tu dois combattre. Après un jour, il vient me bénir un camion de démons chez toi. Tu commences à pleurer. Parce que tu l'as invité. Donc les prières charnelles là, il faut abandonner ça. Ça ne vaut pas la peine de perdre ton temps de dire bénis-moi comme Salomon. Non, tu ne seras jamais béni comme Salomon. Non. Si on te donne même la quantité de richesse, ça va te tuer. Le lendemain,
Vous savez qu'il y a des gens que la richesse tue, non? Il a l'argent comme ça là. Il n'a même pas, il ne connaît pas conduire. Il n'a pas le permis. Il peut acheter la voiture qui roule à 240 à l'heure. Il démarre, il appuie l'accélérateur. Il peut entrer en bas du camion. Sans plus avoir le temps de manger son argent. Parce que la folie de l'argent l'a entraîné à la mort. Même l'argent là, pour demander, il faut avoir la sagesse. Tu n'as pas la sagesse, ça va te tuer. Amen. Amen. Ne demande plus à Dieu de te bénir comme Abraham. Tu ne peux pas marcher à pied ou bien monter sur les chameaux pour traverser le désert pour aller dans un pays que tu ne connais même pas, juste parce que tu as confiance en Dieu. Tu ne peux pas. Si c'était vous, c'est que vous n'allez même pas supporter 25 ans pour attendre l'enfant de la promesse comme Abraham. Et vous avez vu Abraham. Abraham n'a même pas accepté que son fils aille dans son pays natal pour chercher lui-même la femme. Vous voyez comment quelqu'un est totalement séparé. Totalement séparé. Mais est-ce que toi tu peux te séparer comme ça? Non, après tu vas dire non, c'est ma famille, vous savez non, la famille est sacrée. Ouh, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu m'amusent, ce sont les pires hypocrites. Quand la foi les menace avec la pauvreté en même temps, non, il aime Jésus mais il est encore pauvre là. La famille c'est les sorciers jusqu'à... Quand un peu de bénédiction vient maintenant, il veut régner dans la famille devient sacrée. Il commence à inventer même les paroles de Dieu. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un païen. Est-ce que tu comprends même ce qu'on appelle famille en ce temps-là? La famille, c'est toi, ta femme et tes enfants. Tu ne connaissais pas ça? Je te rappelle alors ça aujourd'hui. On n'a pas dit que celui qui ne peut pas prendre soin de la tante sorcière, de l'arrière-tante sorcière qui combattait ces bénédictions-là est pire qu'un païen. On n'a pas dit ça. Vous tordez la parole de Dieu à votre propre profit. Quand ça vous profite, vous tordez le sens. Il ne faut plus tordre le sens de la parole de Dieu. Ne dis pas à Dieu, bénis-moi comme David. Tu ne peux pas être humble comme David. Tu ne peux pas être humble comme David. Je suis sûr d'une chose, c'est que si tu te couches dans ta chambre aujourd'hui, Dieu te dit ce qu'il avait dit à Samuel. Que ton père spirituel Élie là, je vais l'effacer. Lui et tous ses enfants là, ils n'auront plus jamais rien dans le sacerdoce. Le lendemain, tu vas venir ici là. Si c'est sur moi que tu as reçu la vision là, tu dois venir que devant le peuple me dire que le père l'a fait encore quoi sur le pupitre là-bas alors que Dieu m'a dit que c'est moi maintenant à sa place. Quitte là-bas. Et tu veux qu'on te bénisse comme eux. Tu ne peux pas. Est-ce que tu es humble comme eux? Samuel a eu la sagesse de dire à son père, je ne connais pas ce que Dieu m'a dit. Alors que si c'est toi, tu vas dire que Dieu m'a dit que toi là, tu vas mourir, tes enfants vont mourir. Moi là, c'est moi qui vais commander le temple ici maintenant. Mais Samuel a pensé qu'il était bon que Dieu révèle cela lui-même à Élie. Et pourquoi Élie était blâmé? Et c'est ça que Dieu aussi te blâmera un jour pour ça. Parce qu'il éduquait mal ses enfants. Aujourd'hui, tu les éduques mal et tu les acclames encore. Tu tolères leurs bêtises. Élie était un prêtre. Mais le fait qu'il avait mal éduqué ses deux fils, ça les a coûté la mort. Amen. Est-ce que tu éduques tes enfants comme il faut? Éduque l'enfant de manière à ce que lorsque l'enfant dérape, que ce ne soit pas parce que tu ne l'avais pas éduqué. Parce que quand l'enfant dérape et que ce n'est pas ta faute, tu peux maintenant faire comme le père du fils prodigue. Tu peux aller maintenant te cacher et pleurer devant Dieu pour que sa fidélité ramène l'enfant. Mais si l'enfant s'égare parce que tu l'as mal éduqué, tu vas aller pleurer devant quel Dieu? Devant le Dieu que tu as déshonoré. Et vous savez, il y a aussi quelque chose qui me plaît dans la parole. Parce que ce matin, c'est plus un conseil qu'une prêche. Le bon samaritain. Quand tu lis Luc 10, du verset 25 au verset 37, on te parle ici du bon samaritain. Or, la ville de Samarie, c'était une ville de débauche en Israël.
C'est pour ça que quand Jésus envoie ses 70 disciples en mission, il dit que ne partez pas chez les Samaritains. Parce que les Samaritains étaient déjà considérés comme des païens. Ne partez pas dans la ville de Samarie. Allez plutôt près des enfants dispersés de la maison d'Israël. Mais on te parle ici d'un bon Samaritain. Un bon Samaritain. Ça dit quelqu'un qui habite à mini-ferme, mais qui n'a rien avec les germes de la débauche des mini-fermes. Ça dit quelqu'un qui travaille dans le système de la présidence, mais qui ne connaît rien de la corruption. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que si tu t'amuses, même celui que tu voyais plus pire que dans ta famille là, s'il a le cœur du bon Samaritain, il est sauvé, toi tu es disqualifié. Est-ce que tu sais ça? Et dans l'histoire du bon Samaritain, ce qui m'a plu, c'est que quoi? On a montré l'image des chrétiens qui semblent trop occupés pour les intérêts de Dieu, mais en fait c'est pour leurs intérêts. Il croit qu'il est trop occupé pour les intérêts de Dieu, mais c'est pour son intérêt. On dit, un chrétien passait par là, il a vu le blessé, mais il a dit que quoi? Si il m'a m'occupé de lui, je serai en retard au culte. Il a violé la parole de Dieu qui parle de la miséricorde. Il n'est pas miséricordieux, mais il va adorer le Dieu qui est miséricordieux. On a parlé d'un homme de Dieu qui passait par là, qui a vu le blessé, mais qui s'est souvenu que j'ai fini mon culte à 12h. À 13h pile, je dois être dans une boîte de nuit à Samarie, dans la ville de Samarie. Parce qu'il se cachait souvent pour aller en boîte de nuit là-bas. Comme certains de vos prophètes là se cachent pour aller. Il passait par la route de Samarie pour aller dans quel temple? Est-ce que le temple était à Jérusalem? Il faisait quoi là-bas? Il partait à Samarie. Il a fini de récolter beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Il fallait qu'il parte manger un peu, qu'il parte un peu jouer la vie. Il ne voulait pas qu'un blessé le freine dans son mouvement. Mais on dit que le Samaritain qui est considéré comme le païen, il est arrivé, il a eu la compassion. Amen. Et ce qui m'a marqué dans ça, c'est qu'il a pris totalement en charge le malade. La Bible dit que non seulement il a pris son vin pour laver ses blessures, mais ensuite il l'a amené à l'hôpital, il a payé ce qu'il fallait payer, il a donné un surplus, et il a dit, s'il y a encore un autre surplus, n'hésite pas de me le faire savoir lors de mon prochain passage, je vais tout payer. Bon, il y a peu de bons samaritains à l'église aujourd'hui, malheureusement. Il y a seulement les chrétiens riches en apparence. Riches en apparence veut dire riches en engagement. Je m'engage à, je vais. Mais qui au fond ne fout rien. Je vais te dire une chose, même concernant ta vie. Ta vie doit être disciplinée. Disciplinée de manière à ce que si quelque chose doit t'empêcher de venir à l'église, il faut que ce soit réellement dans ton intérêt vital. Dans ton intérêt quoi? Il y a des sœurs qui ne viennent pas à l'église le dimanche parce que le dimanche, elle a rendez-vous avec vous appelez ça souvent quoi là? Oui, avec son show, avec son gars. Donc le gars a dit que c'est même le culte de quoi tous les jours, alors que tu sais que c'est le dimanche que tu vas avoir mon temps. À l'église, tu es en train de prier pour que cet enfant ait un mari. Elle a son gars dehors que tu ne connais même pas. Elle n'est même pas sûre de son gars là, mais elle s'engage à laisser l'adoration qui revient au Seigneur Jésus-Christ pour aller donner le peu de grâce qu'elle était venue collecter lors d'un culte à un païen qui va prospérer à la grâce et la piétiner le lendemain avec. Parce que la vérité, c'est que la majorité de vos gars là finissent par ne jamais vous épouser. Le plus gentil parmi eux vous trahissent en vous engrossissant. Ils vous laissent un cadeau.
Un cadeau qui devient parfois même mon fardeau. Parce que quand c'est comme ça, il devient le vrai père maintenant. Papa, 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 papa. Papa, je n'ai pas encore commencé les visites. Papa va faire comment? Il va laisser l'enfant mourir. Est-ce que la prière doit faire les visites? Il faut faire les visites. Papa, il n'y a pas l'argent pour sortir de l'hôpital. Tu vas faire comment? J'ai oublié de payer pour le faire sortir de l'hôpital. Maintenant, l'enfant devient ton petit-fils. Tu deviens grand-père alors que tu n'as même pas encore programmé d'être grand-père. Vous voyez comment les enfants sont? On déverse l'onction de la vieillesse sur moi avant le temps. J'ai eu combien de petits-fils ici là en peu de temps sans même programmer de l'aide. Parfois les doubles petits-fils. Ce n'est pas la grâce, ma fille. C'est l'indiscipline. Ce n'est pas la grâce. Ne confondons pas cela avec la grâce. La grâce ne chagrine pas. La grâce ne chagrine pas. Dans cette génération, si on peut plus tolérer ça. L'erreur, c'est l'erreur, mais la continuité de l'erreur ne peut pas être l'erreur. Je peux accepter que oui, dans l'ignorance, c'était arrivé. Maintenant, quand tu as la connaissance, imagine un peu qu'il reste maintenant là. Fatima arrive ici et me dit, papa, je suis enceinte. Merde. Je vais prendre la ceinture. Je vais te fouetter à la grossesse là correctement. Quand il parle de Fatima, il parle à toutes ses soeurs qui sont là et qui m'écoutent. Peut-être on a cité Fatima. Je ne cite pas seulement Fatima. Il y a les princesses là-bas, les Aïcha, tout ça, les Daniel, tout. J'ai dit, je vais prendre la ceinture. Je vais dire que tu m'as présenté le fiancé quand? Tu m'as présenté le mari quand? Pourquoi tu es enceinte? L'ange t'a aussi visité. C'est comment? Donc nous devons faire attention. La maison de Dieu est une maison disciplinée. C'est une maison comment? Disciplinée. Vous croyez que c'était pour moi une fierté de voir les Mélissa avec les Marie-Thérèse venir à la grossesse pendant le culte? Tu es au culte avec les enfants que tu es en train de dire que j'attends que les enfants grandissent. J'attends qu'ils m'apportent des diplômes. Mais les enfants t'apportent les longs ventres. Pas parce qu'elles ont trop mangé. Cela ne peut plus m'arriver. C'est que je vais vous fouiller. Je vais vous fouiller. Je vais vous fouiller. Vous savez, il y a certains démons qu'on ne délivre pas avec la parole. Sors, on prend la chicotte, on fouette, tu es délivré. Soyez disciplinés. Le désordre ne doit pas exister dans la maison du Seigneur. Il faut que le dimanche, pendant l'année scolaire, tu fasses comme Pierre. Par exemple, est-ce que vous avez vu Pierre manquer le culte parce qu'au nom d'un examen qu'il doit passer? Je ne me souviens pas. Tu fais ta part, je fais le reste. Je ne suis pas en train de prêcher ici que ce n'est pas parce que tu ne pars pas au culte que tu échoues. Mais je dis que si tu prends comme prétexte, je ne suis bien pas au culte parce que j'étudie, et que tu n'étudies pas à fond, tu vas échouer. Parce que Dieu ne joue pas. Il faut que quand je dis que je suis en train d'étudier, que Dieu voie vraiment que je suis en train d'étudier. Et que c'est ça qui m'a empêché d'être dans sa présence. Je vous ai dit que même David a péché parce qu'il voulait se reposer. C'était un adorateur et Dieu aimait son adoration. Mais il a dit non. Aujourd'hui, il faut que je boive le bon vin. Je suis quand même le roi. Il faut que je me promène dans mon luxueux palais. Et pendant qu'il se promenait, ses yeux se promenaient aussi. Et il a vu Bathsheba, il n'a pas fermé les yeux, il a bien regardé. Et quand tu regardes bien, qu'est-ce que ça fait? Ton cœur dit que ramène-la ici. Et quand ton cœur te séduit, quand tu pêches, ton cœur te lâche. Et le cerveau qui était innocent commence à souffrir. C'est pour ça qu'on dit que c'est la convoitise qui enfante le péché. Et le péché enfante le nerf. C'est pour ça que lorsque tes pensées commencent à être tumultueuses là, blâme tes pensées. Blâme quoi?
Il y a des gens qui n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Vous croyez que le pourcentage du baccalauréat au Cameroun là est bas? Ça a baissé quel pourcentage de leur réussite dans les réseaux sociaux? Rien du tout. Ça n'a pas baissé. Il y a des gens ici que si on compose en TikTok, ils auront 20 suivants. Si on compose en WhatsApp, ils auront 20, même plus 5. Parce que le professeur va voir qu'ils vont les partir, il va même dire plus 5. Si on compose en Twitter, ils vont sortir premiers. Parce qu'ils connaissent tous les noms des influenceurs. Mais si je demande de citer le nom de leur président qui règne sur eux au pays, ils ne vont jamais citer. Si tu demandes de citer les noms des ministres de la République, ils ne vont jamais citer. Mais ils vont citer les noms de tous les influenceurs, de tous les artistes. C'est pourquoi vous devez discipliner vos enfants même dans le téléphone. Je ne dis pas que vous partez exiger aux enfants avec la loi. Parce qu'il faut comprendre que l'église n'est pas un centre de loi. Dans la grâce, il n'y a pas la loi. Ce sont les interdits qui enfantent le péché. On vous demande d'utiliser la sagesse. Il ne faut pas aller à la maison faire comme des dictateurs. Je ne veux plus que tu utilises le téléphone dans cette maison-ci. Comment toi tu peux interdire à une fille de 20 ans ou de plus de 20 ans d'utiliser son téléphone? On peut encore comprendre que tu dises aux enfants qui ne sont pas encore en terminale que non, je ne veux pas te voir le téléphone. Mais comment tu peux interdire à un enfant qui est majeur d'avoir le téléphone? C'est que tu vas le transformer en hypocrite. Donc en même temps, ne transformons pas nos enfants en hypocrites. Sois discipliné. Mets-toi sur tes pieds et dis avec moi, j'ai mon histoire avec Jésus. J'ai mon histoire avec Jésus. Une histoire particulière avec Jésus. Une histoire d'amour avec Jésus. Une histoire de réussite avec Jésus. Une histoire de joie avec Jésus. Lorsque Dieu m'a créé, il m'a dit c'est pour des projets de paix. Ce ne sont pas pour des projets de malheur. C'est pour des projets de bonheur. J'ai mon histoire de bonheur avec Jésus. Cela ne dépend pas de X ou de Y. Ça dépend de mon Jésus seul. Moïse pouvait saisir le bâton et traverser la mer. Mais Élie pouvait prendre son manteau et fendre la mer. Est-ce que tu comprends ça? Chacun a son histoire avec Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, c'est quand même moi qui ai tout créé. Je n'ai besoin ni de bâtons, ni de manteaux. Je n'ai même pas besoin d'écarter l'eau pour marcher. Je dois marcher sur l'eau. Et il t'a donné désormais le pouvoir de marcher sur l'eau. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur l'eau. Tu n'as plus besoin d'aller fendre ou donc cesse de rentrer dans le Nouveau Testament, te casser la tête pour rien. Tu es au temps de la grâce. Tu as une histoire avec Jésus. L'échec d'un examen n'est pas l'échec de la vie. L'échec d'une affaire n'est pas l'échec des affaires. Est-ce que tu comprends ça? L'échec d'une affaire ne signifie pas que tu as échoué dans ta vie. Tu peux injecter les finances dans une affaire, ça échoue. Mais cela ne veut pas dire que ta vie a échoué. Cela ne veut pas dire que tu ne peux plus recommencer. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Cela ne veut pas dire que tu ne peux plus avancer. Dieu veut que tu avances. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu as ton histoire avec Jésus. Tu es venu sur la terre pour écrire ton histoire, pas pour écrire les histoires des autres, pas pour raconter seulement les histoires des autres, pas pour acclamer seulement les histoires des autres, mais pour rédiger ton propre histoire. Et il faut que tu vives cette histoire de manière glorieuse, de façon que lorsque même tu t'en iras, que cette histoire continue d'impacter les générations après toi. Les apôtres sont morts depuis, mais aujourd'hui on se sert toujours des paroles des apôtres pour faire des enseignements. Aujourd'hui, on témoigne encore des miracles des apôtres. Est-ce que tu comprends ça?
tu as ton histoire. D'autres pour aller en Europe sont passés par le désert. D'autres sont passés par le bateau. D'autres ont eu leur visa normalement. Certains ont eu leur visa normalement, ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas eu les papiers. D'autres sont allés par le désert, arrivés, ils ont eu les papiers. La vie, c'est un paradoxe. Amen. Le plus important n'est pas d'arriver quelque part, mais c'est la finalité. Tu es arrivé, c'est bien, d'accord, mais c'est la fin qui compte. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as mal commencé que forcément tu vas mal terminer. Tu peux mal commencer, mais rectifier et bien terminer. Amen. Comme quelqu'un d'autre peut bien commencer, avoir une confiance aveugle et échouer à la fin. La vie, c'est un paradoxe. À chacun son histoire. Amen. Je n'ai plus besoin de dire je suis le Joseph de ma famille. Joseph, c'était Joseph de sa famille. Joseph, c'était le Joseph. Moi, je me prénomme Yves et non Joseph. Est-ce que tu comprends la bêtise qu'il y a dans l'église pentecôtiste? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça comme moi. Ça dit, on passe le temps à te flatter. Tu es le Joseph de ta famille, c'est pourquoi on te déteste. Tu as 12 frères comme Joseph. On t'a vendu comme esclave comme on avait vendu Joseph. Pourquoi tu es alors le Joseph de ta famille? Pourquoi? Pourquoi? Je peux dire je suis l'étoile de ma famille. Ça a encore sa place. Je ne suis pas le David de ma famille. Je ne me prénomme pas David. Je ne suis pas le Moïse de ma famille. Je ne me prénomme pas Moïse. Et je ne connais même pas le désert. Je ne connais pas la mer Rouge. Je connais ça sur la carte. Je n'ai jamais vu ça. Comment je dois être Moïse? Moi-même, je suis conscient que je ne peux pas arrêter le serpent. Comment je vais être Moïse? À chacun son histoire. Nous pouvons demander les mêmes choses, mais Dieu ne peut pas nous donner la même façon. Il ne peut pas nous donner ça à la même époque. Chacun a sa saison. Amen. Mais je t'annonce ta saison au nom de Jésus. Amen. Tu es dans le temps de la grâce au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi je t'annonce ta saison? Parce qu'il m'appuie sur la prophétie du début de l'année. Il a dit c'est ton année de repos. Et je dois m'appuyer sur cela pour proclamer le repos dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dois m'appuyer sur ça pour proclamer la tranquillité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pour proclamer la paix et le succès dans ta vie au nom de Jésus. Pour proclamer les temps de réjouissance et de joie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien aimé, la tristesse n'a pas de place dans ta vie. Je n'ai pas vu un verset biblique qui dit soyez triste. Par contre, j'ai vu un verset biblique dans le livre des Thessaloniciens qui dit soyez toujours joyeux. Et j'ai vu des répétitions qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et j'ai vu Paul insister et dire je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. La réjouissance, c'est ça qui est ton partage. Donc s'il y a la tristesse dans ton cœur, il faut que tu saches que cela n'est pas une plante sémée par ton père. Il faut que tu déracines les racines de la tristesse là et que tu jettes ça au feu. Et que tu appelles la joie dans ta vie. Amen. Si cette joie ne veut pas venir, rappelle que la joie du Seigneur sera ta force. Et commence à te fortifier par cette joie. Je vais vous dire une chose. Il n'y a plus rien qui peut m'attrister dans ce monde. Il n'y a plus rien qui peut m'attrister. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de tristesse. Pourquoi je vais pleurer alors qu'il a pleuré à Gethsémane? Si il doit pleurer aujourd'hui, ça va être les pleurs de joie. Ça va être les pleurs d'adoration. Ça va pas être les pleurs de lamentation, de tristesse. Non, parce que Jésus a déjà pleuré de tristesse à Gethsémane pour moi. Il a pleuré dans le jardin toute la nuit. Dans le jardin des Oliviers, il a pleuré toute la nuit, toute la veille. Et à la croix, il a encore pleuré. Il a encore pleuré. Pourquoi est-ce que je dois encore pleurer? C'est impossible. Il est accompli, c'est accompli déjà. Tout est accompli, c'est confirmé à la croix. Amen. Et comment Dieu peut me dire que tout est accompli? Je vais encore marcher comme si rien n'était accompli. Tout est accompli. Est-ce que tu comprends ça? Tout est accompli veut dire que face à la maladie, je ne dois pas trembler. Face aux déboires de cette vie, je ne dois pas trembler. Face aux difficultés, je ne dois pas trembler. Rien ne doit m'empêcher d'avancer. Il faut être instoppable en Jésus-Christ. Amen. Il faut avancer. Tu comprends? Ce qui empêche souvent aux gens d'avancer, c'est que parfois ils marchent, ils s'arrêtent, ils veulent voir là où les autres sont déjà.
Non. Même un bon athlète, quand il court, il ne veut pas regarder là où l'autre est. Parce que si tu regardes là où l'autre est déjà, ça peut tuer ta motivation. Ça peut faire quoi? Tuer ta motivation. Je me rappelle quand je partais faire mon footing. Quand j'arrivais sur une haute colline, je ne regardais jamais le sommet de la colline. Je regardais plutôt le sol en courant. Et là, je ravissais la colline sans même savoir que je suis en train de gravir. Parce que si tu commences à regarder le sommet, après un moment donné, tu vas dire que je ne peux pas arriver. Il n'y a personne ici là qui soit incapable d'arriver là où le Seigneur a pris. Il n'y a personne qui soit incapable d'arriver. Tu dois arriver au nom de Jésus. Amen. 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 Ces jours-ci, j'étais fatigué avec des chrétiens qui en ligne disaient: donc je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. J'ai passé mon temps à prier, à faire du bien. Aujourd'hui, non, 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 non. Non, tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Tu es venu sur la terre pour écrire ton histoire. Mais ton histoire ne peut pas s'écrire si tu es distrait à regarder les histoires des autres. Ton histoire ne peut exister que si tu regardes à celui-là qui est l'auteur des histoires, c'est-à-dire Jésus. Il est temps que tu cesses de te focaliser sur tes problèmes et que tu te focalises sur l'homme qui a vaincu à la croix. L'homme de Golgotha. Parce que lorsque les épreuves arrivent, comme je le disais la semaine dernière, c'est pour ton bien. S'il n'y a pas les épreuves, ta foi ne sera jamais forte. Les épreuves ne sont pas pour mon malheur. Les épreuves travaillent pour mon bien. Parce qu'elles fortifient ma foi. Est-ce que tu comprends ça? Ce sont les épreuves qui me donnent le challenge pour être encore plus que vainqueur. Mais un chrétien disqualifié a peur des épreuves. Comment tu peux réussir sans épreuves? C'est impossible. Vous croyez qu'il y a quel désert sans croix? Il y a quelle gloire sans croix? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand la maladie arrive, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour me tuer. Et même si c'était la mort qui arrivait, ça travaille toujours pour mon bien parce que ça va me pousser dans le repos de mon Dieu. Pourquoi vous voulez voir le malheur partout? Ça va me pousser dans le repos de mon Dieu. Je vais me reposer avec lui, dans sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si je cite seulement les choses sans arriver jusqu'à l'extrême qu'on appelle la mort. Vous savez, il y a les chrétiens qui tremblent quand ils pensent à la mort. Ils disent: hey, Seigneur, donc je vais mourir. Hey, donc je vais mourir un jour. Hey, et si c'était aujourd'hui? Hey, et si c'était demain? Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Quand même, il serait mort. Alléluia. J'aime entendre, j'aime entendre. Jésus est là, il est là, il est. Jésus est là, il est là. Ce fut un jour là-bas à Golgotha, Jésus donna sa vie pour me sauver. Ce fut un jour là-bas en Galilée.